Ne plus être jamais fatigué. La technique ultime. Si tu veux ne plus jamais être fatigué, il y a quelque chose qu'il faut développer. Quelque chose qu'il faut développer dans ton cerveau qui va faire toute la différence. Et après, il y a quelque chose qui peut causer cette fatigue qu'on va voir par la suite. Je voulais juste partager une histoire pour montrer mon point de vue au niveau de la fatigue. Souvent, voire la plupart du temps, quand tu penses être fatigué, c'est pas ton corps qui est fatigué. C'est ton mental qui est fatigué. Fatigué de penser. Fatigué de penser à la même chose. Fatigué de penser à toutes les choses que tu dois faire. Fatigué de penser au fait que tu es pas au bon rythme. Fatigué de penser que tu n'as pas la vitesse adéquate. La plupart du temps que tu es fatigué, c'est relié à tes pensées. Et la plupart du temps que tu n'es pas fatigué, c'est également relié à tes pensées. J'avais dans une vidéo il y a très longtemps partagé pas une histoire mais un exemple bien spécifique qui a dérangé beaucoup de personnes parce que cela est la réalité. Admettons, aujourd'hui tu es fatigué, tu es allongé sur ton canapé. Tu dis je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, j'ai la flemme. Et là il y a le feu chez toi. Admettons tu vis dans un appartement. Il y a un voisin à gauche, un voisin à droite, un voisin en haut, un voisin en bas. Comme dans tous les lieux dans lesquels j'ai vécu durant mon adolescence. Ouais. Et là, dans ce coup, il y a le feu. Tu as un boost d'adrénaline. À ce moment-là, tu as un boost énergétique. D'un seul coup, la fatigue disparaît complètement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ton focus est basé sur « j'ai besoin de sauver ma vie ». Ton focus, tes pensées sont basées sur « il faut que je bouge mes fesses tout de suite ». Parce que tu as détecté quelque chose d'important. Il y a une volonté profonde du fait de sauver ta vie, chose qui semble logique. De même, si un de tes enfants est dans une situation, est sur le point de se faire mal, ou tu vois une voiture qui est sur le point d'arriver, et tu vois, ton enfant joue, et d'un seul coup il y a une voiture qui arrive près du parc, et tu as beau ressentir toute la fatigue du monde possible, d'un seul coup, la fatigue disparaît. Et le point intéressant à observer, ça veut dire que la fatigue que l'on ressent la plupart du temps, quand elle est mentale, c'est juste parce qu'on ne déplace pas ses pensées au bon endroit. Si on sait déplacer le focus au bon endroit, la fatigue n'existe plus. Après, il peut y avoir la fatigue physique, qu'on peut outrepasser dans tous les cas avec la fatigue mentale jusqu'à arriver à un certain point. Donc j'ai envie de te dire, pour être honnête avec toi, 95% du temps, si ce n'est pas 99% du temps, quand tu es fatigué, c'est ton mental. Et pour le 1% restant, quand c'est ton corps, tu peux outrepasser cela. Durant longtemps, quand j'ai fait plein de boulot extrêmement chiant, je travaillais 10, 12, 14 heures par jour. Parce que je voyageais et ma manière de fonctionner, pour avoir voyagé dans 33 pays, effectué plus de 25 boulots différents, comme tu l'imagines, quand tu travailles sur une courte durée, 1-2 mois, et que tu veux continuer de voyager, tu fais du 12-14 heures. Alors j'étais pas forcément en France, même si je l'ai fait en France, je dirais pas le nom des restaurants ou des événements. Mais voilà, j'ai énormément bossé. Et parfois le corps, t'as l'impression qu'il suit plus. Parce qu'en plus t'as bu la veille, t'as bossé 14 heures, tu bois le soir, tu te réveilles, il faut courir pour aller bosser. Noctilien le soir, tu te réveilles 1 heure pour aller bosser, 2 heures pour rentrer chez toi le soir, et ainsi de suite. Le corps arrive à suivre, parce que t'as une motivation. Personnellement, ma motivation à l'époque, c'était d'avoir assez d'argent pour soit payer un billet d'avion, soit continuer à voyager par les terres, soit mettre de l'essence dans mon véhicule, mais je voulais continuer ce trip. Et c'était une motivation tellement importante pour moi à l'époque, que j'étais prêt à ne plus sentir la fatigue physique. Parce que quand tu travailles 14 heures par jour, il reste plus beaucoup de temps. Parce que ça ne prend pas en considération le temps pour aller bosser et le temps pour revenir. Et j'ai même un exemple d'une personne que j'ai envie de te partager, quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui travaille avec moi, qui à un moment donné, sa femme avait des problèmes de santé. Il devait s'occuper de sa fille en bas âge. Et bien sûr, c'est l'âge où l'enfant marche. Donc l'âge le plus problématique, parce que tu dois être derrière et surveiller. Il a dû travailler le soir. La journée, de 8h à... de 8h à 8h, si je ne me trompe pas, c'est ça. De 8h du matin à 8h du soir, il était avec son enfant. Et de 8h du soir à 5h du matin, c'est ça, il travaillait. Il dormait 3 heures et il l'a fait pendant 1 mois. Physiquement, c'est pas une chose qui est recommandée. Dormir 3 heures par jour,
c'est pas recommandé. Tu dors juste 3 heures par jour, une fois, t'es fatigué. Cependant, il ne ressentait pas le niveau de fatigue. Il pouvait le ressentir par moment, mais après, il fallait qu'il se focus. Il faut que je nourrisse ma famille. La fatigue disparaît. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre, de te faire réaliser que la plupart du temps que tu vas ressentir de la fatigue, c'est relié à tes pensées. Parce que tu en oublies ton objectif. Tu en oublies ta priorité. Si ta famille doit se nourrir, tu dois nourrir ta famille à travers le travail que tu fais, tu peux ressentir de temps en temps la fatigue, mais tu peux faire en sorte qu'elle disparaisse en un claquement de doigts si tu as un objectif bien défini. Prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta famille, réaliser un projet qui te tient vraiment à cœur. Oui, la fatigue peut arriver de temps en temps, mais sur une échelle de temps, c'est comme si elle n'existait pas. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Avoir un objectif bien défini, connaître ton pourquoi. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Quel est ton objectif qui te dit que, ok, aujourd'hui je me réveille. J'ai pas assez dormi, mais je me réveille quand même. Quelle est cette raison-là? Quand tu as trouvé ce pourquoi, ça peut être quelque chose de personnel, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose dont tu as envie de changer le monde ou quoi que ce soit. Mais quand tu as trouvé ton pourquoi, tu es prêt à travailler un nombre d'heures incalculable, généralement, le niveau de fatigue disparaît. Personnellement, à chaque fois que je ressens un peu de fatigue, c'est que j'en oublie ma prochaine étape, j'en oublie mon prochain objectif, j'en oublie ce que je veux vraiment faire et pourquoi je veux le faire. Mais dès que j'ai ce pourquoi qui est activé dans ma tête, la fatigue n'existait pas. Je me réveille comme ça. Je vais me coucher, boum, je me réveille plein d'énergie. Et toute la journée, j'enchaîne avec un niveau énergétique extrêmement élevé. Parce que je suis focus sur qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, et je sais ce qui est nécessaire de faire pour obtenir ce que je souhaite. Donc ça, c'est le premier élément pour ne jamais être fatigué. Toujours se préoccuper de pourquoi on fait les choses et l'endroit où on veut aller. Son objectif de vie, son objectif court, moyen ou long terme. Ce qu'on veut vraiment réaliser. Et secondement, pour ne jamais être fatigué, bien dormir. Dormir, on ne te l'a pas appris. Moi non plus. On m'a dit, Jean va dormir. J'ai fait, ok, je m'allonge et je dors. Mais cela ne signifie pas que tu vas bien dormir. Et même quand tu te réveilles et tu penses avoir bien dormi, ça ne veut même pas dire que tu as bien dormi. Parce que bien dormir signifie avoir assez de sommeil profond et avoir assez de REM, Rapid Eye Movement, avoir assez de cycles de sommeil de phase de rêve. La plupart des gens ont peu de sommeil profond parce qu'ils se réveillent tout le temps, parce qu'ils ont mangé plein de choses qu'il ne fallait pas manger le soir. Et la plupart des gens ont que dalle de REM parce qu'ils regardent les écrans le soir, lumière bleue, caféine après 14h et plein de choses comme ça qui impactent ton REM. Sans parler du timing. Si tu ne respectes pas un timing de sommeil, tu vas être automatiquement plus fatigué parce que ton corps ne va pas sécréter de la cortisone et de la mélatonine au bon moment. Le décalage horaire est la pire chose qui soit. Tu as des hormones. Ton sommeil te permet de réguler ces hormones. Si tu ne te couches pas à la même heure et aux bonnes heures, ces hormones ne vont pas être régulées de la bonne manière. Elles vont pas être régulées tout court. Et automatiquement, à partir de cela, tu vas manquer d'énergie. Si tu manques d'énergie, tu vas avoir une sensation de fatigue. Quand tu régules bien tes hormones, que tu boostes ta cortisol le matin, que tu boostes ta mélatonine le soir, et plein d'autres choses qu'on pourrait voir ensemble par la suite, à ce moment-là, la fatigue disparaît. Donc pour cela, il faut apprendre à dormir. Le pourquoi, c'est à toi de le trouver. C'est à toi de te préoccuper de ce que tu veux, de pourquoi tu le veux, et de quoi es-tu prêt à fournir comme effort pour l'obtenir. Après, pour la partie sommeil, je peux t'aider. J'ai fait des tests pendant plus de 2 ans, tous les jours, avec des électrodes, avec une bague que j'ai au doigt. J'ai tout testé. Alimentation, sport à différents moments de la journée, j'ai tout testé. Tout testé pendant plus de 2 ans. 2 ans et demi, pour être exact. Et je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour vraiment bien dormir. Donc si tu veux avoir ces informations exclusives, tu peux t'inscrire à ma formation sur le sommeil. Si tu veux apprendre le sommeil de A à Z. C'est très simple. Clique sur le lien dans la description. Le prix de cette formation est plus que accessible. Honnêtement, quand tu vas voir le prix, tu vas dire « Ah ouais, tu vas dire ça. » Donc inscris-toi, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.